Laisse que ta présence remplisse chacun d'entre nous ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, conduis-nous. Saint-Esprit, Esprit de vérité, prends possession de cette salle maintenant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous acclamons tous ensemble. Nous acclamons, nous poussons des cris de joie. Est-ce que le surnaturel est là? Est-ce qu'il y a une personne qui est prête d'expérimenter le surnaturel ce soir? Oh mon Dieu. Yes. Yes. Oh. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Par le nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire. Reçois la puissance. La magnificence, Alléluia. mon Dieu. Oh, sois élevé. Le Dieu de grâce. Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des apôtres. Père. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Je m'associe à l'onction de cette église. Père. Et je sais que quelque chose va se faire ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir. Yes. Yes. Il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose de particulier ce soir. La chose est que je suis en train de sentir que l'atmosphère est tellement ouverte. L'atmosphère est tellement ouverte que je suis en train de vous dire, et je vous rassure, que ce soir, je ne serai pas la seule personne à donner des messages. Je ne serai pas la seule personne à prophétiser. Il y aura des gens et des gens dans cette salle qui vont sortir avec des visions qu'ils n'ont jamais vues dans leur vie. Yes. Je remercie le pasteur Chinkoulou et je remercie aussi la maman pasteur, maman Valence Chinkoulou. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Et je prie que Dieu continue à vous bénir. Et je prie encore une fois en tant que prophète que cette année, que Dieu vous étonne. Et à chacun d'entre nous, tout le monde qui est venu ici, je ne sais pas, on t'a invité par ton ami, cousin, cousine, ou bien si c'était moi qui t'ai invité. Je suis en train de vous dire de dépendre. Dépendez encore une fois. Je répète pour la 3e fois. Ne dépendez pas du prophète qui vous parle, mais dépendez du Dieu qui a envoyé ces prophètes pour vous parler. Comme nous le savons, le thème de ce séminaire, c'est la loi des premières sources. La loi des premières sources. Hier, nous avions parlé. J'ai dit que pendant ces séminaires, je vais parler et subdiviser mon thème en 3 parties. Et la première partie, j'avais dit que nous allions expliquer c'est quoi une source. C'est ce que nous avions fait hier, c'était une introduction. Et la deuxième partie, c'est aujourd'hui. Nous allons parler de la deuxième question. Quelles sont les sortes des sources? Et dans les sortes des sources, nous avons le temps, donc les sources temporelles. Et nous avons l'argent, les sources financières. Et nous avons l'énergie, source énergétique. Et comme 3e question, là, nous allons aborder, c'est là demain, nous allons parler des avantages à l'obéissance aux lois des premières sources. Alors, j'aimerais juste faire une brève analyse de ce que nous avions parlé hier. Hier, nous avions dit que la source, c'est le commencement. La source, c'est un début. Nous ne pouvons pas avancer sans savoir d'où nous venons. Souvent, nous échouons parce que nous oublions notre source. Souvent, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous dépendons du canal au lieu de dépendre de la source. C'est quoi un canal? La source dont nous avions parlé, c'est Dieu.
Et le canal dont je suis en train de dire maintenant, c'est un humain. Lorsque nous dépendons d'un humain, qui est un canal, nous allons nous retrouver une fois que l'humain nous déçoit, que l'humain fait des choses qui nous blessent. Parce que c'est une source limitée. Mais tandis que lorsque nous passons, nous rentrons vers la source qui est Dieu, Dieu, nous avons dit qu'il est une source illimitée. Alors lorsque nous dépendons d'une chose, d'une source qui est illimitée, nous aussi, en passant du temps dans cette source, lorsque nous allons rentrer vers le monde, nous allons refléter aussi cette nature d'une personne qui est illimitée. Et en parlant de la définition des sources, nous avions expliqué la source en 3 synonymes. Nous avions dit que la source c'est un appui, nous avions dit que la source c'est un secours et nous avons dit que la source c'est un refuge. Là, c'était juste l'analyse dont nous avions parlé hier. Alors pour ce soir, j'étais en train de dire que nous allons parler des sortes de sources. Répétons tous ensemble. Quelles sont les sortes de sources? Quelles sont les sortes de sources? Répétons. A, le temps. B, l'argent. Et C, l'énergie. Nous allons commencer avec le premier point, le temps. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Psaume, chapitre 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. La première personne qui reçoit cela peut nous lire. Psaume 90, verset 12. Yes. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Yes. Répétons encore cela une fois, s'il vous plaît. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. À la sagesse. J'aimerais que toute l'Assemblée relise ces passages. Nous sommes. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Passons vers le deuxième texte. Jean 9, 4. Jean 9, 4. Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces passages? Acclamons pour la parole de Dieu. Alors, en parlant du temps, j'aimerais commencer mon message avec une illustration. Vous savez, nous avons quelque chose qu'on appelle le GPS. Le GPS a comme but, le GPS a comme objectif de nous guider, de nous diriger vers un endroit, de nous diriger vers une adresse. Alors souvent, lorsque nous conduisons et que nous suivons les GPS, ou bien nous avons les GPS dans la voiture, nous conduisons. Si nous ne suivons pas le GPS, nous allons continuer à faire ce dont nous voulons. Nous partons, nous conduisons. À un moment donné, le GPS va dire recalculation. Donc, ça recalcule le temps, ça recalcule pour toi le chemin. S'il fallait prendre la première sortie, tu ne l'as pas pris, tu continues, tu te dis, prends la deuxième sortie. Et souvent, lorsqu'on est têtu, nous continuons. Les GPS parlent encore. Recalculation. Prenez la prochaine. Lorsqu'on n'entend pas, les GPS parlent encore. Les GPS arrivent à un endroit où il n'y a plus de chemin. Et en ce moment-là, le GPS dit U-turn. Donc, retourne.
pendant tous ces moments, lorsque nous ne sommes pas en train de suivre les GPS, qu'est-ce qu'il se passe? Le temps que nous devions prendre, le temps que nous devions passer si nous suivons les GPS devient plus grand. Nous faisons le U-turn, nous rentrons. Et lorsque nous rentrons, s'il fallait que nous puissions passer 35 minutes, peut-être ça peut recalculer pour que nous puissions passer 45 ou même 1 heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions perdu le temps. Alors c'est la même chose avec Dieu. Dieu est notre GPS. Dieu, c'est le GPS surnaturel. Lorsque nous sommes en train de vivre et nous ne suivons pas ce dont Dieu est en train de nous dire, s'il fallait que tu arrives vers ta vision dans 3 jours, il va y avoir ce que j'ai appelé recalculation. Il y aura récalculation. Au lieu de 3 jours, tu vas passer 4 ou 5 jours. C'est la même chose avec les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Dans le programme de Dieu, il ne fallait pas que les enfants d'Israël passent 40 ans dans le désert. C'est parce qu'ils n'ont plus écouté la voix de Dieu, raison pour laquelle ils ont passé 40 ans. Alors ce soir, je suis venu parler à une personne. Si tu veux avancer, si tu veux arriver vers tes objectifs au temps précis, tu dois suivre le GPS dont j'appelle la source qui est Dieu. Nous parlons du temps. C'est quoi le temps? Le temps, c'est une durée considérée comme une quantité mesurable, selon Larousse. C'est quoi le temps? Le temps est une partie limitée de la durée occupée par un événement. C'est quoi le temps? Le temps, avec Dieu, le temps est le seul facteur que Dieu a donné à tout le monde sur la terre de la même manière. Pauvres comme riches, nous avons tous la même quantité de temps. Nous parlons pour dire que Dieu m'a béni, ou bien Dieu a béni mon voisin. Mais Dieu, jusqu'à présent, il ne m'a pas béni. J'ai passé beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. Mais il ne m'a pas béni. Là, nous disons qu'il y avait peut-être injustice. J'ai déjà suivi ce genre de prières. Les gens qui parlent à Dieu, qui disent, Père, j'en ai assez. Jusqu'à quand? Là, nous comprenons que la personne parle à Dieu pour dire que Père, tu as déjà travaillé avec l'autre, mais jusqu'à présent, moi, tu n'as rien fait. Mais avec le temps, Dieu n'a pas donné 25 heures à ton voisin et à toi 24 heures. Avec le temps, Dieu n'a pas donné à ton voisin 365 jours et à toi 360 jours. Non. La chose qui fait à ce que les hommes riches évoluent, c'est parce que ces gens-là, même pendant leur passe-temps, même lorsqu'ils sont en train de s'amuser, lorsqu'ils ne travaillent pas, ils font toujours des choses qui vont faire à ce qu'ils puissent recevoir quelque chose dans leur tête afin d'avancer. Je suis sûr que chacun d'entre nous, d'ailleurs, ça serait une bonne chose s'il y a une personne qui habite vers des quartiers riches, des millionnaires, une très bonne chose. Mais chacun d'entre nous, nous avions quand même pu expérimenter, voir, c'est la même dans un film. Vous voyez les quartiers riches. Ces gens-là, lorsqu'ils ne sont pas en train de travailler, eux, leur passe-temps, c'est nettoyer la parcelle. Leur passe-temps, c'est sortir vers le jardin et couper la pelouse. Et vous allez entendre ces genres de personnes, quand ils parlent, vous pouvez lui poser la question pour savoir pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu ne peux pas appeler une personne pour le faire? La personne va dire, non, je vais aussi travailler afin de recevoir quelque chose. Lorsque la personne est en train de travailler, vous allez comprendre que la personne reçoit une chose, donc il est en train de réfléchir à sa vie. La personne est en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire demain? Mais il ne travaille pas. Donc il est en train de tenir compte du temps. Mais avec les gens qui n'évoluent pas, je vais donner l'exemple pour les gens qui aiment bien l'alcool. Vous allez trouver lorsque cette personne ne travaille pas, pendant ses days off, lorsqu'il ne travaille pas, off day, qu'est-ce que cette personne va faire? Il va prendre de l'alcool et boire jusqu'à se saouler. Et nous comprenons, lorsqu'une personne est saoulée, il y a de l'énergie qui part. Alors pour retrouver cette énergie, il doit passer même 6 heures ou 7 heures, voire même 15 heures toute la journée en dormant. Et au moment lorsque la personne est en train de dormir, d'autres travaillent. Et tu perds des opportunités à ce temps-là. Raison pour laquelle nous voyons beaucoup plus de gens qui sont riches. Bien sûr, ils peuvent être à gauche et à droite, mais ils ne gaspillent pas leur temps à des choses dont ils ne vont jamais prendre ou en bénéficier. De la même façon que je suis en train de parler à chacun d'entre nous ce soir,
sur ce dont nous sommes en train de faire et ayons la notion de temps. Je disais que Dieu a donné le temps comme seul facteur qu'il nous a donné de la même manière. Maintenant, c'est quoi la différence entre pauvre et riche? La différence est que qu'est-ce que cette personne fait avec son temps? Là, nous avions parlé de la quantité du temps. Maintenant, qu'est-ce que cette personne fait avec son temps? Nous parlons maintenant de la qualité. Alors, comme nous parlons de la loi de première source, le premier temps de l'année que Dieu nous a donné, la question dont nous devons nous poser est que comment vas-tu investir cela pour ton Dieu et pour son royaume? Souvent, quand l'année commence, les gens pensent, oui, j'ai encore 12 mois. Oui, aujourd'hui, c'est le 3e jour de l'année. Donc, cela veut dire que j'ai encore 362 jours. Hier, j'ai dit qu'une année, normalement, a 365 jours. Cela veut dire que tu as 365 opportunités. Mais lorsque tu n'as rien fait, même le jour où tout le monde fête, je ne dis pas que c'est mauvais de fêter, mais lorsque tu fêtes, sois sûr, même en fêtant, que tu reçois quelque chose. Moi, il y a des temps qui m'arrivent. Beaucoup de gens avec qui je parle, ils vont trouver, lorsqu'on parle, en même temps, je suis en train de jeter l'œil à gauche et à droite. Ils me demandent, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, oh, désolé, j'étais en train de lire en même temps. On peut parler, même si je ne lis pas. Il y aura certaines questions que je vais poser à la personne avec qui je parle pour recevoir une connaissance. Parce que nous ne connaissons pas tout. Aujourd'hui, je suis venu parler de la notion de temps. Nous ne devons pas passer nos temps à gaspiller, à parler de n'importe quoi. Lorsque nous critiquons, lorsque nous insultons, il faut nous poser. Posons-nous des questions pour savoir qu'est-ce que je reçois en faisant cela. On dit le temps c'est de l'argent. Disons que lorsque tu es en train de passer ton temps à faire de bonnes choses, tu reçois une rémunération. Mais lorsque tu passes ton temps à faire de mauvaises choses, tu es en train de perdre des choses. Parce que lorsque tu insultes, tu critiques, lorsque tu fais des choses qui ne sont pas importantes, tu es en train de t'abrutir sans le savoir. Les gens qui n'avancent pas dans la vie, ils vont toujours te dire « j'ai le temps ». C'est l'une des phrases que j'aime pas entendre. Lorsque je demande à une personne « est-ce que tu peux m'aider à faire ça ?» Oh oui, je vais le faire demain parce que j'ai encore le temps. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh, je me repose. Les gens qui réussissent dans la vie, ils aiment faire à ce que je dois faire maintenant, je ne veux pas l'envoyer à demain. Alors pour nous chrétiens, que devons-nous faire? Nous parlons du temps, nous parlons de la source. Alors, lorsque tu es dans la présence de Dieu, même lorsque tu es en train de vivre, tu dois savoir, à tout moment lorsque je suis en train de vivre, je dois me poser des questions. Qu'est-ce que Dieu reçoit de mon temps? Qu'est-ce que Dieu reçoit de mon temps? Ceci est la raison pour laquelle certains chrétiens, par manque de notion de temps, certains chrétiens négligent d'utiliser convenablement la première source pour Dieu. Nous passons notre temps en faisant rien. Nous passons nos temps en faisant des choses qui ne vont jamais bénéficier de ce que nous pouvions devenir demain. Il faut toujours, dès le début de l'année, commencer avec la première des choses qui est le temps. C'est quel temps maintenant? Il est temps de se réveiller. Alors je vais juste répéter une autre question. En quoi investis-tu ton temps? L'autre investit son temps dans la prière, l'autre investit son temps dans la lecture biblique, l'autre investit son temps dans des critiques, l'autre investit son temps par investiguer qu'est-ce que l'autre a reçu. Et aujourd'hui, je suis venu poser la question à l'Assemblée. En quoi investis-tu ton temps? Quels sont les bénéfices de ce que tu fais avec ton temps? Comment investis-tu ton temps? Nous allons investir notre temps. Je vais parler sur la lecture biblique. Nous investissons notre temps. C'est bien d'investir notre temps en lisant la parole de Dieu. 1. C'est bien d'investir notre temps en priant régulièrement. Ça, c'est 2. Et 3, c'est bien d'investir notre temps en servant Dieu. Aujourd'hui, il est difficile. C'est comme s'il est difficile de servir Dieu. Il y a beaucoup plus d'entre nous, lorsque nous venons à l'église, nous disons, moi, je vais seulement à l'église, je prie, et puis dès qu'on dit Amen, je sors.
Oui, tu es venu, tu as reçu. Mais qu'est-ce que Dieu a eu de ton temps? Venir même balayer à l'église, cela t'apporte quelque chose. Venir à l'église et aider. Si tu veux acheter des mouchoirs, tu peux même acheter pour l'église. Venir à l'église et poser même des questions pour savoir qu'est-ce que je peux apporter à l'église. Le fait que tu es en train de passer ton temps dans les choses de Dieu, tu vas aussi recevoir quelque chose. La prière, la foi et la parole sont les armes qui agissent ensemble de façon synergique. Prenons une autre illustration. Un arbre bien enraciné ici représente la situation que vous devez abattre par la prière. Or, pour abattre cet arbre, il vous faut une machette ou une scie bien aiguisée. Et la force à exercer sur celui-ci afin qu'il y ait impact. Vous en avez aussi besoin. La machette ou une scie ici représente la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit et un couteau à double tranchant. Et la prière ressemble à la lime qui vient aiguiser la parole que nous proclamons afin qu'elle soit tranchante. Car la prière du juste a une grande efficacité. La foi représente la pression, l'énergie, la vigueur, la force des frappes que nous devons exercer sur la scie ou la machette pour bien les tailler. Et l'arbre, je répète encore, représente la circonstance devant nous. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous ne devons pas négliger quoi que ce soit. Nous devons mettre tous ces éléments ensemble, avoir la loi de l'équilibre, afin qu'il y ait impact sur le résultat. Si nous méditons la parole de Dieu, nous aurons une mesure considérable de la foi. Mais en associant cela avec une faible prière, nous aurons une grosse machette non aiguisée. Cette machette ne va pas abattre l'arbre. Nous pouvons être là à méditer la parole de Dieu. Nous méditons. Nous apprenons dans la Bible que Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Mais devant un problème, ce n'est pas la Bible que tu vas méditer. Tu as déjà médité. Devant un problème, tu dois maintenant t'exercer, faire cet exercice spirituel que j'appelle la prière. Et si nous prions sans méditer suffisamment, nous aurons une petite machette très bien aiguisée. Mais cette petite machette ne peut pas abattre un arbre. Cela va juste abattre des feuilles et des petites tranches. Prier sans méditer, je vous dis, vous aurez une vie non équilibrée. Si Jésus était une personne seulement de prière, et pour lui la lecture biblique ou les Saintes Écritures ne représentaient rien, il allait se retrouver devant la tentation. Lorsque le diable lui parle des Saintes Écritures, il n'allait pas avoir des arguments à donner. Il nous arrive des fois que nous nous retrouvons devant une tentation. Nous pouvons être là, une femme de prière, un homme de prière. Tu te retrouves devant une tentation. Oui, tu as déjà prié. Une tentation peut représenter une personne qui vient de te parler d'une autre religion pour te dire « Prouve-moi que Dieu existe ». Si nous ne nous basons pas à cette source qui est Dieu, si nous ne nous basons pas à cette source qui est la parole de Dieu, nous risquons d'avoir honte devant une personne dont nous étions supposés de gagner l'âme. Si nous nous retrouvons devant une tentation et que nous sommes seulement des gens qui prient, tu passes 1 heure, 2 heures dans la présence de Dieu, mais tu n'as pas la parole de Dieu, l'ennemi va te dire, oui, vas-y, essaye ça, ça ne fait rien. Et nous allons essayer, nous allons croire que c'était le Saint-Esprit qui nous parlait. Pourquoi? Parce que nous manquons la base des choses. Je suis en train de marteler sur la base des choses, la parole de Dieu qui est la source. Et là, nous parlons de temps. En quoi investis-tu ton temps? Comment tu établis le temps? Est-ce que tu as la notion du temps? Tu avances dans la vie. Mais est-ce que tu traverses des moments où tu dis non, dans ma famille, nous devons passer quand même des moments de prière? Aujourd'hui, c'est devenu comme une pièce rare dans des familles pour avoir des prières en famille, chaque soir. Cette période, c'est une période dont moi,
j'ai défini comme étant une période où on parle de bonnes choses, on parle de motivation afin de réussir, mais quand il s'agit de travailler, nous ne travaillons pas. Nous sommes de bons parleurs, mais nous ne travaillons pas. Il y a même une nation en Afrique. Cette nation-là est reconnue comme des gens qui aiment bien l'ambiance. Ces gens-là aiment bien s'habiller. Vous allez trouver cette personne, c'est très bien habillée. Vous regardez, vous dites, mais cette personne a mis $4,000 sur lui. Mais lorsque vous vous posez des questions, où est-ce qu'il travaille? Même lorsque vous lui posez des questions, tu travailles où? Il va dire, non, mon oncle est ministre. Non, je fais des COP. Des chemins faciles. Et avec ces genres de choses, nous allons nous retrouver que ces genres de personnes n'arrivent pas au top. Ces genres de personnes restent juste vers le milieu. Mais aujourd'hui, je suis venu parler à une personne. Si tu investis ton temps dans le travail, si tu investis ton temps dans la prière, dans la lecture biblique, tu seras plus que vainqueur comme il est écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit que tu seras plus que vainqueur parce que tu dois juste lire. Non, tu seras plus que vainqueur si tu investis ton temps dans cette parole et tu l'appliques. Comment appliquer la parole? Par le travail. Dieu bénit la prière d'un homme qui travaille. Dieu est un travailleur. Nous lisons même dans la Bible, le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e jour, il était en train de travailler. Et il est écrit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu travaille, il travaille. Et au camp du monde des ténèbres, l'ennemi aussi est là. Nous n'allons pas dire que l'ennemi ne travaille pas. Lui aussi, il travaille. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, ou bien nous, êtres humains, tu es là, tu ne travailles pas. Tu es dans quel camp? Nous avons besoin de passer beaucoup plus du temps en travaillant. Et pour l'Église, ce dont nous devons faire, nous devons passer beaucoup plus du temps dans la prière. Une Église qui prie suffisamment, c'est une Église qui verra beaucoup plus de percées. Une famille qui prie et qui travaille, vous allez retrouver que cette famille avance. Même quand il y a des problèmes, la famille ne va jamais aller à gauche et à droite pour pleurer, pour demander à qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils savent quelle est la source de leur bonheur. Je parle du temps. Dans ces passages de psaumes, nous voyons que Moïse a vu une génération passer 40 ans dans les déserts. Pourquoi ils ont passé 40 ans dans les déserts? C'est parce que ils ont refusé d'écouter Dieu. Ils ont donné le dos à Dieu. Et à fin de compte, ils ont perdu du temps. Les leaders, la loi, les secrets des vrais leaders, les secrets des grands leaders est que les leaders savent comment manager leur temps, raison pour laquelle ils arrivent à faire de grandes choses et même des exploits en peu de temps. Mais tandis que les gens qui échouent, les gens qui n'avancent pas, vous pouvez même donner à ces genres de personnes tout un mois pour réaliser juste une vision. La personne va dire qu'un mois, c'est beaucoup. Mais ok, accomplissez-la. Une semaine passe. Il ne fait rien. Il dit que j'ai encore 3 semaines. La 2e semaine, j'ai encore 2 semaines. Et arrivé à la 4e semaine, vous allez voir cette personne en train de se précipiter. Or, lorsqu'on se précipite, on n'arrive pas à bien réfléchir. Si nous voulons avancer dans la vie, nous devons avoir la notion du temps. Savoir quoi faire avec le peu de temps que nous avons. Le temps, c'est de l'argent. Et pour nous chrétiens, nous devons savoir que nous devons aussi gagner de l'argent. Nous ne devons pas être là comme une communauté. Nous ne devons pas être là comme une religion où nous nous contentons seulement de ce qui est minime. Nous nous contentons seulement de ce qui est moyen. La différence entre la communauté anglaise et la communauté anglophone et la communauté francophone est que les anglophones travaillent dur, les anglophones donnent, les anglophones, ils priorisent ce qui doit rémunérer. Raison pour laquelle ces gens-là avancent. Je vais poser juste une question. Qui peut me donner le nom d'un pasteur millionnaire francophone? Yes. J'attends la réponse. Pourquoi? Parce
que ceux qui sont derrière ne priorisent pas ce qui peut rémunérer. Nous trouvons que la vie chrétienne, c'est une vie où nous devons juste avoir comme une chanson qui dit non, je suis venu parler à une personne aujourd'hui. Ne reçois pas seulement le moyen, tu vas recevoir ce qui est plus que toi. Parce que nous servons un Dieu illimité. Il a dit qu'il va nous donner en abondance. Je parlais de la communauté anglophone. Maintenant, est-ce qu'une personne, ça ce n'est même pas une question. Parce que lorsque j'ai demandé, est-ce qu'il y a une personne qui peut me donner le nom d'un pasteur millionnaire francophone? Nous sommes restés calmes. Mais sans poser la question, même à un enfant qui a 15 ans ici, je dis, donne-moi le nom d'un pasteur millionnaire anglophone. Vite, il n'aura même pas besoin d'aller sur Google. Pourquoi? Parce que les anglophones, ils ont la notion des données. Raison pour laquelle nous voyons ces gens-là prospérer. Donnez-moi un pays africain francophone qui est au-dessus aujourd'hui. Les pays anglophones en Afrique sont maintenant au top. Pourquoi? Ils ont la notion des données, la notion du temps. Vous allez voir que c'est très difficile. Je dis oui, je pèse mes mots, c'est très difficile que vous allez dans un pays anglophone, par exemple, ou bien dans des milieux anglophones où on ne respecte pas le temps. C'est toujours avec les francophones que lorsqu'on arrive, tu ne t'excuses même pas, tu dis, comprends, l'heure africaine. L'heure africaine, je ne vois pas de montre là où c'est écrit montre africain et montre européenne, non. La notion du temps, nous devons savoir, si nous voulons avancer, nous devons avoir la notion du temps. La loi des premières sources, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas être bénis si nous ne respectons pas le temps. Pour finir avec le premier point du temps, je vais dire à une personne, même à l'église, nous pouvons avoir l'onction. Nous pouvons avoir tout ce que ça demande. Nous pouvons prophétiser, faire des miracles. Oui, cela va évangéliser, mais ce qui fera ce que la personne dont nous avions évangélisé reste, c'est la notion du temps. Nous invitons des gens. Nous évangélisons. Les gens viennent à l'église. Oui. C'était écrit que nous allons commencer à 10h. La personne que tu as invitée arrive, il est 10h, il regarde. Même le pasteur n'est pas là. Est-ce que vous êtes sûr que cette personne viendra encore la prochaine fois? 1% de probabilité. Raison pour laquelle les gens qui ne respectent pas le temps, ce sont les gens qui échouent. La loi des temps. Si nous voulons avancer dans la vie, si nous voulons même avoir le succès à l'église, au travail, même dans la famille, nous devons toujours respecter le temps. Je passe à mon deuxième point. Nous parlons des sortes de temps, sortes de sources. La première source dont nous avons parlé, c'est le temps. Et le deuxième point, nous parlons maintenant de l'argent. Un sujet très critique, surtout à l'église. À l'église, lorsque nous commençons à parler de l'argent, tout le monde commence à dire ce sont des prophètes du dernier jour. Oui, c'était écrit dans la Bible. Ils vont toujours parler de l'argent. Mais je vais juste poser une question. Qui peut avancer sans argent? Même Jésus a dit à son disciple, va pêcher et dans le poisson, tu vas trouver quoi? Deuxième source, l'argent. Mais l'argent dont je vais parler aujourd'hui, nous allons parler de l'offrande et des prémices. En parlant d'argent, nous devons savoir que les prémices est une loi établie par Dieu. Et nous devons aussi comprendre que les biens matériels font une partie intégrale de la vie de l'homme. C'est quoi une prémisse? Une prémisse, c'est le premier salaire, le premier bénéfice. Aujourd'hui, nous nous concentrons plus sur la loi de la première source. Pourquoi? Parce que la bénédiction dépend de cette loi. Si tu veux être béni, tu dois obéir à cette loi. La loi de première source, comme moyen financier, nous devons mettre cela à la disposition de Dieu pour ce début de l'année, par exemple. Que devons-nous faire avec cette loi dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, l'argent? Que devons-nous faire? Il est écrit dans la Bible, donnez et il vous sera donné. Cela veut dire qu'avant de recevoir, tu dois d'abord donner. La main qui donne reste au-dessus de cette main qui reçoit.
si nous passons notre temps à mendier, à demander aux gens, la personne qui te donne restera toujours au-dessus de toi. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu parler à un chrétien qui doit rester inférieur à qui que ce soit. Je suis venu parler à des hommes et des femmes qui doivent être des gens aux finances illimitées. Ma présence ici, c'est pour proclamer la bénédiction financière dans la vie d'une personne. Et nous ne pouvons pas recevoir sans donner. L'argent a toujours été important pour Dieu comme pour l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons honorer Dieu avec l'argent. Honore Dieu avec tous tes biens. C'est quoi honorer? Honorer veut dire s'acquitter d'une obligation. Dans la Bible, il est écrit honore Dieu. Honore Dieu. Pour passer quelque part, pour recevoir quelque part, il y a certaines obligations dont tu dois t'acquitter. Mais c'est dont Dieu t'a donné. Au lieu de t'acquitter de cela, tu restes avec ça. Ce sont des charges, raison pour laquelle nous voyons les gens qui ne donnent pas, les gens qui gardent toujours ce qu'ils ont, ils n'avancent jamais parce que c'est une charge que tu mets sur toi. Mais pour avancer, c'est donc tu dois faire, tu dois t'acquitter de cette obligation. Je vais donner un exemple. Une personne qui a un métal, le métal peut être de 2 ou 3 mètres. La personne a le métal. Et cette personne, on lui demande, donne-moi juste une petite partie de ce métal. Disons 1 mètre, par exemple, 1 mètre. Et on demande à cette personne, donne-moi juste 15 cm de cette partie. Si cette personne connaît la loi de la bénédiction, cette personne va donner. Et nous allons remarquer, sur le 1 mètre du métal, si tu coupes juste 15 cm, on peut te fabriquer une clé. Alors aujourd'hui, je suis venu parler à une personne. Le 1 mètre de ce métal représente ce dont tu reçois comme salaire. Dieu ne te demande pas le tout, il demande juste 10%. Et que faisons-nous? Nous sommes pressés pour recevoir. Nous sommes pressés à faire des prières. Père, donne, donne, donne. Mais il y a des fois, vous savez, je vais juste dire, nous avons tous écouté des témoignages de ces magiciens, des sorciers. Qu'est-ce qu'ils disent? Même dans des films, nous voyons que ces genres de personnes, ils ne vont jamais voir leur maître sans argent. Lorsqu'ils viennent, ils donnent toujours. Lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils donnent. Lorsqu'ils veulent agir de n'importe quelle façon, ils donnent toujours. Mais nous disons que le monde des ténèbres imite, copie ce qui se passe dans le monde de la lumière. Mais lorsque nous venons à l'église, au moment de donner, nous disons non, ça ce n'est pas biblique. Mais quelle Bible lisons-nous? Lorsque nous ne donnons pas, je vais vous dire, tu te réveilles un bon matin. Tu cherches un poste au travail. Tu as besoin que tu puisses avoir ce travail où on a écrit que tu recevras 5 000 $ le mois. Tu es très content. Tu vas prier, prier, prier. Et la personne de ce monde des ténèbres va aussi faire ses invocations. Toi, tu pries, cette personne fait ses invocations, ses incantations. Et qu'est-ce qui se passe? Cette personne, après avoir fait ses incantations, la personne fait sortir quelque chose et laisse. Mais nous prions, nous prions, nous prions. Oui, il y a de l'efficacité, mais afin que la porte s'ouvre, tu dois laisser quelque chose. Alors, nous voyons, lorsque nous arrivons dans un lieu du travail, on a pris tel et tel et tel. Nous crions, oh, aujourd'hui, il y a beaucoup plus des occultistes millionnaires. Ces gens-là donnent. Si nous voulons dépasser ces gens-là, nous devons aussi donner à Dieu. Lorsque nous donnons à Dieu, nous arrivons à avoir des longueurs d'avance sur n'importe quelle personne. La loi de première source, l'argent. Il est écrit, honore ton Dieu avec tous tes biens. J'ai expliqué le verbe honorer. Alors je vais expliquer ces mots tout. Tout veut dire quoi? Tout, c'est la totalité, sans distinction. C'est la considération de chaque élément. Nous recevons le salaire. Nous avons certains revenus. Mais il nous arrive que nous venons à l'église, même pendant un mois, nous ne donnons même pas l'offrande et ça ne nous dit absolument rien. Nous ne donnons pas la dîme, ça ne nous dit absolument rien.
Même pour les travails, quand on parle du prémisse, le premier salaire de ton travail ne te dit absolument rien. Lorsque le pasteur s'élève pour dire nous avons besoin de prémisse, je dis nous, surtout dans la diaspora, nous disons que et moi et le pasteur nous sommes venus chercher. Raison pour laquelle nous voyons ces genres de personnes qui parlent comme ça n'avancent jamais. Remarquez bien, lorsqu'on parle des ONG, lorsqu'on parle des orphelinats, qui donne souvent? Ce sont ces millionnaires-là. Et ils ne donnent pas $100. Vous allez voir ces genres de personnes, il est parti à gauche, il a laissé 1 million, à droite 2 millions. Et on se pose des questions, comment cette personne ne tombe jamais? C'est parce que cette personne connaît la loi des données. Il est écrit dans la Bible, donnez et il vous sera donné. Je vais donner un exemple, un témoignage pour moi-même. L'année passée, sur YouTube, je vous dis, sur YouTube, ce n'était pas à l'église. Sur YouTube, j'ai écouté la prédication de Daddy SP. Il était en train de prêcher. Il prêchait et il a dit, c'est lui qui va donner, va acheter un terrain. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, donner. J'ai dit, ok. Lorsque j'ai fait un voyage, je suis parti à Kinshasa. J'avais quand même une bonne somme d'argent pour passer mon moment là-bas. Mais à un moment donné, j'ai tellement dépensé. Nous savons tous comment l'Afrique fonctionne. J'ai eu à dépenser une somme d'argent pendant 3 jours. Je me suis posé des questions. Est-ce qu'on m'a volé de l'argent? Mais lorsque j'ai calculé, j'ai dit oui, j'ai effectivement dépensé cela. Et je vous dis, j'ai resté avec $300 pour 3 semaines. Je commençais à faire des calculs. J'ai dit, aujourd'hui, je ne sortirai pas. Demain, je ne sortirai pas. Le lendemain, si on me cherche, je vais dire que je suis à la montagne. Mais on m'a envoyé, on m'a dit, va dans telle église. Moi, j'étais content, on m'a dit, va dans telle église, je vais aller visiter un père. Et j'arrive là, ce père prie pour moi et j'entends dans mon cœur, Dieu dit, donne $100. J'ai dit, ça, ce n'est pas Dieu. J'ai dit, Dieu, il me reste 3 semaines, j'ai $300. Tu me dis de donner $100. Pendant l'offrande, je suis parti. J'avais 5 000 francs. Je suis parti, je donnais 5 000 francs. Je rentre, il dit non. Ce jour-là, le pasteur n'a pas compris. J'ai fait 4 tours. Je suis encore parti, 10 000. Je suis rentré, je suis encore parti, $5. Et puis après, j'ai dit non, ça c'est vraiment le Saint-Esprit. Je fais sortir tout cela, j'ai donné. J'avais mal au cœur. Le lendemain, mon père me dit encore, aujourd'hui, tu vas aller visiter tel père encore. Dans mon cœur, j'ai dit non, ça, je ne vais pas aller parce que je sais que lorsque je vais arriver là-bas, le Saint-Esprit va me dire donne. On m'a pris le matin, je suis allé, j'ai visité. On était là, on a parlé. Avant de sortir, il me dit que je vais prier pour toi. J'ai dit, oh mon Dieu. Il prie pour moi et dans mon cœur, je sens, donne $50. J'ai dit, elle là. Je n'ai plus discuté, j'ai donné. Je suis parti. Après un temps, j'ai eu besoin d'aller à l'orphelinat, juste visiter l'orphelinat. Je vais à l'orphelinat, un enfant se présente, il dit qu'on a fait 3 jours, on ne mange pas bien. Et on a besoin de 2 sacs de riz. J'ai dit, non. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est cet enfant. Je suis sûr qu'il me ment d'ailleurs. On l'a peut-être envoyé chez ses éducateurs. Je n'ai pas hésité, j'ai donné $100. Et il m'est resté combien? $50 pour 3 semaines. Je suis resté. J'avais déjà pris des décisions pour dire, moi, à mon père, pour demander vraiment, avec mon âge, je ne pense pas que ça serait une bonne chose. Nous sommes à 6. J'ai des petits frères et petites sœurs. Et aussi, j'ai une petite sœur qui dit des vérités en face. Elle te voit dire que j'ai besoin de ça, elle te dit, à ton âge, tu n'as pas honte. Et quand elle te parle comme ça, c'est devant tout le monde. Et j'ai dit, ok, ces $50, je vais faire de mon mieux pour savoir comment faire. Et directement, je reçois un appel. Une personne m'appelle. Je parle très bien de la loi des premières sources. Donc, donner. Je parle de l'argent. Ce n'est pas passé 48 heures. Une personne m'écrit des États-Unis. Moi, j'étais à Kinshasa. Elle me dit, est-ce que tu peux aller prier pour ma famille? Moi, j'habite Rigini. Et sa famille se trouve à Kitambo. J'ai dit, donc, je vais sortir. Mon père n'est même pas là. Il n'y a plus d'autres voitures. Donc, je dois appeler Express. Et quand on compte des heures, je peux dépenser tous mes $50. Dans mon cœur, j'ai dit, ça, ce n'est pas Dieu. J'ai essayé de dire à la personne, on peut le faire à la fin de la semaine. La personne dit, non, c'est obligatoire. J'ai dit, ok, je vais aller. Je fais ce que je pouvais faire. J'arrive là-bas, je prie. Et lorsque je finis, je dis, maman, au revoir. Maman dit, non, mon fils, attends.
Moi, j'ai pensé, j'ai dit, on veut me sortir d'autres cas ou quoi? Attends, je suis resté là, j'ai intercédé dans mon cœur. Elle sort l'enveloppe. Et je vous dis, elle m'a donné une totalité de 300 fois 10. Je suis sorti avec l'enveloppe, je regarde à l'intérieur, je dis, mon Dieu, ça c'est quoi? Et vous savez, pour nous chrétiens, nous voyons toujours de la magie avant. J'ai dit, non, Alignale qui s'engaille, ça c'est quoi? Et après, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, Père, merci. Et j'ai compris. Moi, il m'arrive, lorsque j'arrive à un endroit, si Dieu me dit, donne tous ces dons que tu as, je donne parce que j'ai déjà expérimenté toutes ces choses. Alors, je suis venu témoigner. C'est là pour dire à une personne que ces lois-là marchent. Il est écrit dans la Bible, donnez et il vous sera donné. Il n'est pas écrit, venez recevoir et puis après vous allez donner. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous venons dans la présence de Dieu. Nous disons à Dieu, bien sûr, je ne dis pas que ces genres de prières sont mauvaises, mais nous disons à Dieu, Père, si tu me donnes, je vais te donner. Il n'est pas écrit, recevez et vous allez donner. Il est écrit, donnez et il vous sera donné. Je suis en train de parler à une personne, comme cette femme, dans le livre de Rois, toutefois que le prophète venait, elle avait un endroit pour le prophète. Elle avait quelque chose pour le prophète. Et au moment donné, lorsque le prophète est revenu, l'enfant était mort. Le prophète s'est souvenu que cette femme pensait au serviteur de Dieu. Et il a posé quelque chose, il y avait un miracle. Je suis en train de parler de la loi de première source. Donnez et il vous sera donné. La loi de première source. Nous parlons du deuxième point, l'argent. Souvent, nous aimons adorer Dieu avec nos paroles, mais nous mettons l'aspect financier à côté. Mais la Bible dit, honore Dieu avec tous tes biens. En pratiquant cela, cela veut dire que l'homme, dans ses débuts d'année, avec ses sources, il prélève dans ce qu'il a quelque chose pour Dieu. Dieu te dit de donner quelque chose, donne une offrande, donne la dîme. La dîme, c'est 10%. Tu as $100, donne $10. Nous voyons que non, c'est trop. Mais ce que tu donnes à Dieu, Dieu, normalement, il n'a même pas besoin de cela. Il a juste besoin de faire ce que moi j'appelle la loi de la multiplication. Toi, tu viens, tu donnes $10. Mais lorsque Dieu te rembourse, lorsque Dieu rémunère ce dont tu as fait, il ne va pas te remettre $10, mais il va te donner en abondance. $10 en abondance, ça veut dire quoi? C'est un $10 illimité. Imaginez-vous que des $10 remplissent cette salle. Ça serait combien? Je suis en train de parler de la loi de première source. Nous devons savoir cette loi des données. Donnons à Dieu et nous verrons ce qui va arriver. Nous avons besoin d'un travail. Oui, nous prions matin, midi, soir. Nous avons besoin de la stabilité financière. Nous avons besoin de la stabilité familiale. Mais qu'est-ce que tu as donné lorsque tu es venu prier? Qu'est-ce que tu as représenté? Qu'est-ce que tu as laissé pour te représenter? Parce qu'il est écrit que l'offrande crie à l'autel. Lorsqu'il y aura des problèmes, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ton offrande. Je parle de l'argent. Lisons un peu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 8. 2 Corinthiens 9, 6, 8. De Corinthiens 9, 6, 8. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Sachez-les, celui qui sème paix moissonnera paix. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Il est écrit, vous sémez peu, vous allez moissonner peu.
Lorsque tu viens, tu représentes quelque chose à Dieu. Tu parles à ton Père, tu dis, Père, j'ai besoin d'un travail. Père éternel, j'ai besoin de parcourir tout le monde. Je vais voyager partout au monde. Mais qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as sémé? Lorsqu'on parle de la sémence, lorsqu'on parle de donner, lorsqu'on parle, je peux dire même de planter la chose, je peux représenter cela avec quoi? Avec une mangue. La mangue, lorsque tu vois cette mangue, tu poses la question à deux personnes. Qu'est-ce que tu vois? Si j'avais une mangue, faisons allusion que ça c'était une mangue, et je pose la question, c'est quoi ça? La réponse serait, c'est une mangue. Mais là, c'est l'offrande, par exemple. Je pose, c'est quoi? Nous disons que c'est une mangue. Et lorsque Dieu veut te bénir, il ne va pas voir cela comme une mangue. Dieu va voir cela comme un manguier. Et qu'est-ce que le manguier peut faire? Produire des mangues en multitude. Alors qu'est-ce que tu dois faire afin que cette mangue devienne un manguier? Tu dois s'aimer, tu dois planter cela. Et qu'est-ce que le noyau va faire? Le noyau doit mourir. Alors avant de recevoir quelque chose, tu dois d'abord mourir en toi. Lorsque je parle de cette mangue, c'est cette arrogance, cet orgueil, cet esprit de ne pas donner. Tu le tues d'abord en toi, même si ça fait mal. Tu viens et tu donnes et tu vas voir ce qui va arriver. Lorsque tu plantes ce noyau, à un moment donné, nous voyons, nous pouvons dire que ça traîne. Le processus. Le problème est que nous ne voulons pas suivre des processus. Tu plantes ce noyau. Le noyau doit mourir. Lorsque le noyau meurt, après un temps, nous allons voir maintenant, il y a un signe qui sort. Après cela, il doit passer quelques temps, et nous allons voir les feuilles. Nous voyons l'arbre grandir. Dans la loi de la bénédiction, la patience est nécessaire. Lorsque nous sommes patients, nous n'allons jamais aller suivre ce qui donne avec des limites. Nous attendons et nous allons voir ces manguiers grandir et après, ça nous donne tout un manguier. Et si nous sommes intelligents, lorsque ces manguiers produisent des mangues, nous allons encore prendre notre et planter. Raison pour laquelle nous voyons les fermiers sont des millionnaires. Ils savent c'est quoi la loi des premières sources. Alors si nous voulons recevoir quelque chose dans nos vies, nous devons savoir comment donner. Nous devons avoir la notion de donner. Je pose la question à une personne. C'était quand la dernière fois que tu as donné l'offrande? Je pose la question à une personne. C'était quand la dernière fois que tu as donné la dîme? Je pose la question à une personne. Depuis que tu as commencé à travailler, est-ce que tu as donné le prémisse? Le prémisse qui veut dire tous ces salaires de ton travail. Le premier salaire. C'était quand la dernière fois? Je suis sûr que chacun d'entre nous a déjà la réponse. Et qu'est-ce qui arrive lorsque nous ne donnons pas ce qui est à Dieu? Ou bien qu'est-ce qui arrive lorsque nous venons mentir à Dieu? Et avec cela, je vais dire que souvent nous n'avançons pas dans la vie parce que nous prenons même ce qui est à Dieu. Lisons dans le livre des Actes, je suis presque à la fin. Le livre des Actes, chapitre 5, versets 1 à 10. Actes 5, 1 à 10. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Actes chapitre 1, chapitre 5, de 1 à 10, je lis au nom du Seigneur Jésus. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur une pareille dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti,
mais à Dieu. Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs ?» ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui l'ont enseveli, voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. J'étais en train de dire que souvent nous n'avançons pas parce que nous prenons même ce qui est à Dieu. Ici, dans cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu ce qu'ils ont eu et il fallait donner cela à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu les tromper. Le diable, c'est un menteur. Pourquoi j'ai dit que c'est un menteur? Parce que quand il vient pour te dire de ne pas tout donner, quand il vient pour te dire de ne même pas donner, toi tu vas dire, oh oui, c'est bien de ne pas donner, c'est bien de faire ceci, c'est bien de faire cela. D'ailleurs, je ne dois même pas donner à un homme, c'est à Dieu. Pourquoi ces pasteurs prêchent toujours sur l'offrande? Pourquoi ils prêchent toujours sur la dîme? C'est parce qu'il est en train de te parler afin de t'éloigner du danger. Mais le diable, il vient, il te ment. Et toi, tu penses que non, je ne peux pas donner. Mais lorsqu'il va te prendre pour te mettre dans leur monde, il va te demander de donner. Mais quand tu donnes dans ce monde-là, ce n'est pas donner pour recevoir. Normalement, tu peux donner. Et lorsque tu reçois, c'est juste pour une courte durée de temps. Mais avec Dieu, lorsque tu donnes, c'est illimité. Il est écrit que Dieu nous donne en abondance. Mais le diable, lorsqu'il nous trompe, c'est pour que nous puissions être punis par Dieu. C'est pour que nous puissions passer de mauvaises vies. Lorsque le diable te dit ne donne pas, il sait que le fruit de la désobéissance, c'est la mort. Il sait que le fruit de la désobéissance, c'est la sécheresse. Aujourd'hui, nous n'avançons pas. Aujourd'hui, nous voyons des choses ne pas évoluer dans nos vies parce que nous ne donnons pas, parce que nous prenons même ce qui est à Dieu. Ananias et Saphira n'ont pas donné à Dieu le tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Alors, je suis venu parler à une personne. La mort dont nous parlons ici, cela peut représenter la mort financière dans ta vie. La mort dont nous parlons aujourd'hui, cela peut représenter la mort de la santé dans ta vie. Cela peut représenter une crise, de la misère. Avant même de pleurer, avant même de dire à Dieu, Père éternel, qu'est-ce qui se passe? L'autre a reçu, Père éternel, moi jusqu'à présent, avant de dire que l'autre a reçu, pose-toi des questions. Comment cette personne a reçu ce qu'elle a? Si nous voulons avancer, si nous voulons recevoir, nous devons donner. Nous devons apprendre cette loi de première source qui est l'argent. Souvent, au lieu de donner à Dieu comme il se doit, nous ne le faisons pas. Et quand ceux qui donnent à Dieu sont bénis, nous les haïssons jusqu'au point de les persécuter. Et là, je vais parler de l'histoire de Caïn et Abel. Ces deux personnes, il était moment d'offrir à Dieu. Lorsque Dieu te demande d'offrir, il veut que tu puisses obéir à ce qu'il t'a dit. Il ne veut pas que tu puisses faire semblant. Qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn? Caïn est venu représenter quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Abel a amené quelque chose qui a plu à Dieu. Et vous allez vous rendre compte avec Abel, Dieu n'a pas parlé parce qu'il avait déjà apprécié. Il avait déjà accepté son offrande. Mais pour vous montrer que Dieu, il est riche en bonté et lent à la colère, au lieu de punir Abel, il lui a parlé. Au lieu de punir Caïn, il lui a parlé pour lui dire de refaire son offrande. C'est ça aussi ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Tu vois ton voisin qui a réussi. Tu vois ta voisine qui a réussi. Tu vois ton frère, ta soeur qui est devenu millionnaire, qui a beaucoup d'argent.
Il vend des voitures et des voitures. Tu vois que la personne est en train de prospérer. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Ce n'est pas mal de demander. Pose-lui la question, comment tu as pu faire? Lorsque la personne t'explique, c'est à travers une prière et des offrandes et des dons. Lorsque tu apprends cela, qu'est-ce que tu vas faire? Toi aussi, tu viens, tu fais la même chose. Si Caïn faisait la même chose qu'Abel, Caïn n'allait pas mourir. Alors cette mort qui s'est passée dans la vie de Caïn, cette mort, la mort dont je parle, chez Caïn, bien sûr qu'il n'était pas mort physiquement, mais il y a eu des choses qui se sont enlevées de lui. C'est de la même façon que je te parle aujourd'hui. Dieu t'appelle, il te dit viens donner. Tu ne donnes pas, mais il te rappelle même pendant une prédication. Aujourd'hui, je suis sûr et certain que cette prédication s'applique à une personne. Cette prédication est trajectée à une personne. Cette prédication a comme cible une personne. Pose-toi des questions. C'était quand la dernière fois que j'ai donné? Pose-toi des questions. Qu'il y a beaucoup plus de choses dans ma vie qui n'avancent pas. Mais que dois-je faire pour recevoir ce dont Dieu m'a promis? Tu parles et tu pries, tu dis que Dieu, il rémunère. Dieu, il a dit qu'il va me donner en abondance. Même devant des obstacles. Tu dis oui, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Aussi pour être protégé, tu dois avoir cette notion. La femme dont je parlais dans le livre de Rois, l'enfant est ressuscité. Pourquoi? À cause de ce que la femme faisait au préalable. Je suis venu dire à une personne, si tu veux voir le finance ressusciter dans ta vie, tu dois avoir la notion de première source. Je parle à une personne, tu veux voir un changement ultime, un changement prompt dans ta vie. Il faut savoir comment donner. Si nous voulons voir des millionnaires aujourd'hui à l'église, si nous voulons voir des gens qui vont prospérer financièrement, la première des choses, la clé de ce dont nous devons faire, c'est donner. Il est écrit dans la Bible, donnez et il vous sera donné. Le moment est venu aujourd'hui. Chacun d'entre nous doit faire juste un examen de conscience. Oui, bien sûr que je donne. Mais est-ce que ces dons que je donne, Dieu me rappelle pour me dire que ce n'est pas ça. Tu veux être béni comme tel, tu veux être béni selon ta prière. Mais ces dons que tu dois donner, c'est ainsi. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans nos cœurs, comme mon exemple. Bien sûr que j'avais beaucoup plus de prières. Je partais dans des montagnes, je faisais des jours et des jours de prières, demander des dons et des dons à Dieu, les dons spirituels. Mais il y a une chose que Dieu me répétait. Moi, je ne savais pas pourquoi il le disait. Mais lorsque j'ai donné, ce n'est pas seulement de l'argent que j'ai reçu en multitude, mais je vous dis que c'est juste après ce voyage-là à Kinshasa, lorsque je suis revenu, il y a eu des portes qui se sont ouvertes. Beaucoup de gens peuvent se dire que qu'est-ce qu'il a fait, où il a touché, qui l'a connecté dans n'importe quelle loge ou quoi que ce soit. Non, c'est la loi de première source. Si tu veux que des portes s'ouvrent dans ta vie, ouvre ces portes avec le don. Si tu veux avancer dans ta vie, ouvre ces portes avec des dons. Je suis en train de parler à une personne. Bill Gates est milliardaire aujourd'hui, c'est parce qu'il donne aussi. Cette personne va mourir riche. Même ses enfants vont mourir riches. Les enfants de ses enfants, quand vous lisez les gens qui font des calculs, ils ne mourront jamais pauvres, même s'ils dépensent comme ils veulent. Pourquoi? Cette personne, il sait comment avoir ces dons qu'il a eu. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais demander au groupe d'adoration de passer devant. Nous allons passer quelques 5 ou 10 minutes de prière. Nous avons tous écouté la parole de Dieu. Cette parole est destinée à toi, mon frère, à toi, ma soeur, à toi, mon père, mère. Tu demandes des choses à Dieu. Oui, tu demandes. Tu attends pleurer dans la présence de Dieu. Dieu veut te bénir. Lorsque Dieu te parle comme ça, c'est parce que ta bénédiction est proche. Que dois-tu faire? Que dois-tu faire? Nous allons prier tous ensemble. Premièrement, nous allons dire à Dieu, si tu te retrouves dans ces cas où il y avait des moments où il fallait donner, tu n'as pas donné, parle à ton Dieu. Dis, Père, je suis dans ta présence, mon Dieu, pardonne-moi. Mon Dieu, maintenant je suis prêt. Je suis prêt de recevoir. Mais pour être prêt de recevoir, il faut donner. Lorsque tu parles à ton Dieu, tu tues ces cœurs-là qui ne donnent pas. Nous allons prier pour tuer ces cœurs qui ne donnent pas dans nos vies.
tue cet esprit, lève-toi contre cet esprit. Même si tu es régulier ou régulière dans la dîme et les offrandes, mais parle à Dieu pour tuer déjà ces vents-là qui risquent de venir. Parce que le diable te combat toujours. Il est là en train de regarder, il n'est pas parti loin. Il cherche toujours de l'opportunité. Nous allons chanter Dieu Tout-Puissant. Yes. Yes. Pendant que la chorale chante, vas-y, chante ensemble avec la chorale. Et lorsque tu es poussé par l'esprit, ne m'attends pas afin d'ordonner pour prier. Vas-y, parle à Dieu. Le moment est venu pour toi. Dieu veut te bénir, mais il t'attend. Yes. Yes. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, tous les anges Yes. du ciel. Yes. De tout mon Oh, Père éternel. se lève un chant. Nous voici devant toi, Père. Dieu Nous voici devant toi, Père éternel. Tu nous as parlé. Nous revenons dans ta présence. Oh, Père, tu es la première source. Hey, Yarabaso, Prokorobo, Sihe. Ipo, Samaruke, Niasa, Ilebo, Salibakande. Père, je tue ce cœur d'arrogance. Ce cœur ne l'est pas donné, je tue, c'est là par le nom de Jésus-Christ. Parlons à Dieu. Dieu Tout-Puissant. Hey, ya Bruce Vaïka Mandolia Sebaïka Père éternel, je veux recevoir, mais je ne peux pas recevoir sans donner. Alors je demande ce cœur qui donne. Je demande ce cœur qui donne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant. Irobo Sakatose ya Bauzehe Irobo Sabrande ya Keria Maeto Irobo Sayapaise Le Rabo Sabaika Mon Rabo Sabayoro Sebaike La Robo Sabaya la 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 Tout-Puissant, que tu es grand, que tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Pendant que nous sommes en train de chanter, le Saint-Esprit est en train de parler à chacun d'entre nous. N'hésite pas. N'hésite pas. Vas-y. Les paniers sont là. Ceci n'est pas une offrande quotidienne. Le Saint-Esprit est en train de parler à chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit te parle. N'hésite pas. J'aimerais qu'en ce moment, nous allons passer 3 minutes. Nous allons prier. Sans chanson. Juste le piano qui va jouer. Nous allons prier. Parler à Dieu. Dis à ton Dieu, Père éternel, il y a eu des moments où tu m'as parlé, tu m'as dit de donner. Mais j'ai suivi la voie de l'ennemi et je ne t'ai pas donné. Père, maintenant je reviens dans ta présence. Et je tue ce cœur qui ne donne pas. Je prends un nouveau cœur, Père éternel. Je veux recevoir. Alors, Père éternel, donne-moi ce cœur qui donne. Allons-y, élevons nos voix maintenant et prions à Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Quelque chose se passe pendant que tu parles. Quelque chose change pendant que tu parles. Quelque chose change. Oh, est-ce qu'il y a une personne qui veut voir le changement? Est-ce qu'il y a une personne qui veut voir la réussite dans sa vie? Est-ce qu'il y a une personne qui veut percer? Est-ce qu'il y a une personne qui veut voir des miracles? Est-ce qu'il y a une personne qui veut voir la guérison? Parle à ton Dieu.
Alebro Saiba Seboyi Halama. Lobro Saige Saliabosa. Lambo Saibrosa. Erege Saitarabo. Ikamalidosa. La Sebro Saikamando. La Mandrobo Saige. Lebra Sakalamandoria Basa. Père éternel, nous demandons, oh mon Dieu, donne-nous les cœurs qui donnent, donne-nous les cœurs qui donnent. Père, bien sûr que nous voulons recevoir, mais nous ne pouvons pas recevoir sans donner. Père, il y a pas, il y a où la parole, oh, il y a c'est bon cas, l'oubro Seigneur, sans murmurer. Donne-nous un cœur pour donner dans la joie. Donne-nous un cœur, Seigneur, pour donner tout ce que nous avons, Seigneur. Sans, Seigneur, penser, sans trop penser. Donne-nous un cœur pour donner, Seigneur. Un cœur pour donner, Papa. Seigneur, change nos cœurs. Change nos cœurs. Seigneur, que ma main ne soit pas courte, Seigneur. Oh yes. Que ma main ne cache pas. Jésus-Christ. J'ai pris pour ta servante, Père éternel. Tu m'as montré